L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Les amis, donc tout à l'heure on a fait le guéridon, ça a fonctionné, il y a eu un petit peu des trucs, donc après on nous a mené un petit peu en bateau, mais bon malheureusement c'est souvent comme ça. En tout cas ça m'a fait plaisir que le guéridon refonctionne, hein, puisque ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas posé les mains dessus. Et donc si, quoi que cet été. Là maintenant on va tenter une expérience donc avec les entités des esprits, donc lui qui va glisser des photos, ça peut être des objets, ça peut être des paysages, ça peut être plusieurs choses dans des enveloppes. Donc Sophia et moi on va cacher nos yeux. Tu participes aussi, et comment on va faire? Mais on va faire au hasard. Oui. Donc on va essayer de trouver nous ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et on va voir avec la TCI justement si les esprits aussi arrivent à trouver les objets qu'on aura dans des objets ou les paysages ou je ne sais pas, est-ce qu'on aura dans l'enveloppe la photo qu'on aura, qui correspondra, et on verra si les esprits arrivent à trouver aussi. S'ils veulent bien jouer le jeu. S'ils veulent, voilà, oui c'est sûr, hein, puisqu'on ne les commande pas, c'est eux qui décident, donc on va voir. Donc il y a plusieurs, voyez. Il y en a plusieurs, donc on va les mélanger. Vous allez entendre des voix très faibles. Pour certains d'entre vous, vous n'entendrez rien. Grâce à notre expérience, nous allons faire en sorte que vous puissiez entendre ces voix qui communiquent tous les jours avec nous, que ce soit par n'importe quel moyen. Pour une meilleure audition de ces voix, nous allons vous les repasser 3 fois, tout en augmentant le volume. Numéro innocente. Hop, on va glisser.
passer. Comme vous avez pu le constater, les esprits sont bel et bien parmi nous, en espérant qu'ils veulent bien se prêter au test pour vous montrer aux plus sceptiques que ce sont bien des esprits qui communiquent avec nous et non pas des fréquences radio ou CB. On va faire un mélange des enveloppes. On enclenche la TCI. Et après on... Alors j'enclenche la TCI. D'abord on va leur dire bonsoir. 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 Bonsoir l'esprit. Est-ce que vous allez bien l'esprit? Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous allez bien? Oui, on se fait discret, oui, c'est vrai. S'il vous plaît, l'esprit. On aimerait faire une expérience avec vous ce soir. On parlera d'actualité un peu plus tard. Nous aimerons faire une expérience avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord de faire une expérience avec nous, esprit? Comme vous pouvez le voir, on a chacun une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a une photo, ça peut être un paysage, un objet, ça peut être quelque chose. Et on va essayer de se concentrer pour essayer de connaître qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe. Et on aimerait que vous aussi, vous nous aidiez à savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pour montrer les capacités que vous avez aussi. À deviner, à la savoir. chaîne recipe. Donc on commence. Vas-y.
Est-ce que vous savez ce que j'ai dans mon enveloppe, moi? L'image que j'ai. Un avion. J'ai entendu avion. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez ce que mon enveloppe contient, esprit? Oui, je sais. Un décor. Je ne sais pas si c'est un décor ou un tableau. Je ne sais pas si c'est un avion, ça, je ne sais pas. Mais c'est comme un décor, je ne sais pas. Quelque chose peut-être décoré. Je ne sais pas du tout. Donc pour moi, vous savez ce que contient mon enveloppe, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a dans nos enveloppes? Moi, je pense à avion. De l'eau, toi? Il y a un décor. Un décor, c'est un paysage, est-ce que c'est un tableau, quelque chose comme ça? No. On verra bien ce qu'ils ont répondu, s'ils ont joué le jeu ou pas. Est-ce que vous avez joué le jeu? Oui. C'est ouais. Oh, des conteneurs? Non? Ah non. Un centre hospitalier? Oh purée. Tombe. Ça c'est parce qu'il faut que je prenne rendez-vous chez le cardiologue. Et moi? Oh, la bière. La Vierge. Oh, c'est magnifique. Ah ouais, non, bof, bof. Vous voyez une décor. Bon. La Vierge. On va attaquer les questions. On verra ce que ça donne. C'est juste une expérience comme ça. Eh bien, le test s'est très bien passé. Et les esprits ont encore eu la plus grande des gentillesses et de patience pour se prêter à ce test que nous leur imposons pour que vous puissiez voir que nous sommes bel et bien en contact avec le monde de l'invisible. Vous avez pu entendre, mais sans prêter attention au tout début. Eh bien, ils avaient déjà trouvé ce que mon enveloppe contenait. Et je vais vous repasser l'extrait au ralenti et vous en jugerez par vous-même. Ce qu'il y a dans cette enveloppe. Puis quelques secondes après, voilà qu'ils glisseront un indice qui est bien en rapport avec l'enveloppe de Sophia, mais sans dire le mot juste. Et voilà qu'ils enchaînent 10 secondes plus tard avec l'enveloppe de Solange, en donnant bien le nom Sainte Marie. Et juste après, ils précisent en disant c'est Marie. Troublant, vous trouvez pas? On remarquera dans cette expérience que les esprits ont beaucoup d'humour et qui ont même interagi avec ma réponse. Écoutez bien. Un avion. J'ai entendu avion.
Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez ce que mon enveloppe contient, esprit? Écoutez quand Sophia donne son ressenti sur son enveloppe, un esprit donne un conseil pour mieux percevoir les images cachées. Et juste après Solange, qu'elle donne son ressenti, instantanément, un esprit lui donne la réponse. De l'eau, toi? Un décor. Un décor, alors, est-ce que c'est un paysage, est-ce que c'est un tableau, quelque chose comme ça? Alors qu'en pensez-vous de cette expérience? Même si nous l'avons fait rapidement et sans avoir trouvé une seule enveloppe. Vous pouvez nous laisser dans les commentaires votre ressenti, comment vous percevez cette expérience, ou si elle vous apprend quelque chose sur la façon que les esprits voient les choses, ou sur leur gentillesse, leur patience, ou leur humour. Enfin, dites-nous ce que vous avez à nous dire. Dans tous les cas, merci d'avance. C'est comme ça. Ça va comme ça? Alors, la Vierge, les prières. Ah, c'est Allez, esprit, on attaque. Allez, on attaque les questions. Sur l'actualité, sur les choses qui vont se produire. Bon, en tout cas, excusez-nous, d'ailleurs, on s'est complètement trompé pour les enveloppes. Hein. On a fait un zéro pointé. Hein. Je suis très nulle. Voilà, mais bon, c'était juste comme ça, quoi. Voilà, il faut entraîner, on entraîne notre esprit. Allez. Esprit, on va vous poser des questions importantes que tout le monde se pose, hein, je pense. Et ces questions, on a besoin de réponses. Et j'espère que vous allez contribuer à nous donner ces réponses. Et on vous remercie d'avance. Que va-t-il se passer avec la guerre de l'Ukraine, esprit? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Ça dit boum. Nous avons relevé ce passage où les esprits nous parlent d'un sous-marin. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, mais quelque chose d'important pourrait bien se passer à ce sujet. Ou alors, il s'agit de ce sous-marin, le Titan, qui a disparu le dimanche 18 juin. Est-ce que ces voix veulent nous parler de celui-ci? Impossible de le confirmer. Mais les faits sont que cette séance est du 27 janvier et 5 mois entre cette séance et les faits. Cela reste quand même troublant. Rien ne confirme qu'il s'agit bien du Titan. Ben, j'espère que vous avez répondu, donc. Hein. Est-ce que la France est en danger, esprit? Est-ce que la France est en danger? Je vous remercie si vous avez répondu. Est-ce que le gouvernement français met son peuple en danger? Est-ce que le gouvernement français met son peuple en danger? Je vous remercie si vous nous avez répondu. Avez-vous un message pour l'humanité? Avez-vous un message pour l'humanité?
Si oui, quel est ce message? Si oui, quel est ce message? Esprit? Merci si vous nous avez répondu. Est-ce que la France va subir des attaques concernant la guerre qui se passe entre l'Ukraine et la Russie? Est-ce que la France va subir des retombées par rapport justement à cette guerre entre l'Ukraine et la Russie? Puisque pas mal de pays européens est-ce que vous pouvez nous répondre, s'il vous plaît? Dossier. L'Ukraine. Il se pourrait bien que nous allons bientôt arriver au jour où le peuple va se réveiller, car les esprits l'ont déjà annoncé dans d'autres sciences, si vous vous en rappelez, et aujourd'hui encore les voix du monde de l'invisible nous l'annoncent. Les batteries, c'est ce qui tient. Esprit, merci beaucoup. Si vous nous répondez, est-ce que les peuples ou les nations vont se révolter face à l'injustice? What? Oh, non. C'est what, c'est tout ce qu'il y a. La what. Esprit? Est-ce que l'état de l'ombre va disparaître? Est-ce que la réforme des retraites va passer? Va-t-il y avoir une catastrophe naturelle? Comme genre un tsunami? Va-t-il y avoir une catastrophe naturelle importante? À la question s'il y allait avoir une catastrophe naturelle, les esprits ont répondu oui, mais où? Puis ils glisseront un message très important, c'est celui-ci. Ils descendent le pays. Qui est le tien pliera. Cette phrase a deux sens. Une, la personne qui descend ton pays causera la perte de celui-ci. En deux, la personne qui fait tout pour plier ton pays
va se plier aux exigences du peuple ou de la loi. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Vous pouvez nous laisser vos ressentis dans les commentaires. Et puis il nous parle de Chinois et de leur population qui partent ou possible qu'ils immigrent. Parce que dans plusieurs séances de TCI, vous nous avez communiqué des dates et vous nous avez parlé d'un tsunami. Alors, est-ce que c'est un tsunami? Non. Quelque chose de climatique qui se passe, une catastrophe climatique? Alors, est-ce que c'est une parabole pour nous faire comprendre qu'il y aura une vague humaine de colère? Est-ce que ça peut être ça? Ou est-ce que c'est vraiment une catastrophe naturelle? À la question si le tsunami qu'il nous annonce depuis quelques mois serait-il une vague humaine ou naturelle, eh bien les voix du monde de l'invisible nous ont répondu clairement naturelle et que c'est une vague. Cela est très inquiétant car il pourrait y avoir de nombreuses victimes. Ils disent un peu plus loin à quand la fin on doute. C'est on doute ou ils parlent de la fin du mois d'août. Difficile à comprendre vraiment le sens de ces mots. Est-ce que ça sera une vague de colère, une vague humaine de colère, un tsunami, ou une catastrophe naturelle? S'il vous plaît. Est-ce que ce tsunami sera provoqué à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie? Ce sera la guerre qui se passe entre ces pays-là. On remarquera que les esprits nous confirment que cette guerre Russie et Ukraine, tout se finira par une paix, malgré les prix élevés pour nous faire plier. Et bien Dieu notre Père, à tous, interviendra dans ce conflit pour éviter le pire. Est-ce que nous allons subir encore des épidémies? Est-ce que les virus vont être créés par l'homme encore et lâchés sur le peuple, sur les peuples? On remarquera que les esprits nous parlent de la capitale, Paris, et ça arrive, de Clémence, et ce n'est pas du prénom, mais bel et bien de la clémence du divin, de subir que l'Ukraine ne sont pas ce qu'ils prétendent. D'un orage qui tombe, qui causeront de terribles boues. Il semble que tous ces éléments sont arrivés en ce mois de juin. Grêle, pluie diluvienne, inondations, tremblements de terre. Alors que cette séance s'est faite le 27 janvier.
Il semble que Père est en train de se fâcher contre les satanistes, l'état de l'ombre. Vous parlez aussi de paix. Est-ce que la paix arrive bientôt pour l'homme? Est-ce que... On vient d'entendre le mot guerre. Est-ce que la guerre va s'aggraver avec l'Europe? C'est possible. C'est possible. On peut entendre téléportation. Cela parle de transfert d'un corps dans l'espace sans parcours physique, des points intermédiaires entre le départ et l'arrivée. Cela pourrait signifier alors que des extraterrestres vont transférer des humains, mais dans quel but? Nous ne le savons pas. Mais cela semble qu'une nouvelle mission me soit réservée prochainement. Il semble qu'une nouvelle guerre arrive par l'ouest. Si on se réfère à notre pays, cela viendrait des États-Unis. Les esprits soulignent qu'ils vous aiment, les amis, et qu'ils vous avertissent que cet événement arrive à l'horizon. Par ailleurs, on remarque qu'ils sont déçus du manque de respect de beaucoup de gens. C'est qui avait des missions partenaires. Les partenaires. Esprit. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à leur poser. Pense en moi. Ça, peut-être que je vais les prières tout à l'heure. Pense en moi. Est-ce que il y a l'esprit de Eric de tout à l'heure? Tu peux nous laisser un message, Eric? On va faire une séance pour toi tout à l'heure. Ça marche. Mais c'est un sur les prières. Une séance de... Les voix nous parlent de partenaires ou de partenariats qui pourraient mal se passer ou qui occasionneraient des pertes entre l'Asie et l'Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez de cette séance de guéridon où un esprit a voulu jouer avec nous et qu'il a fini à se présenter sous le prénom de Eric? Rappelez-vous, on lui avait demandé de venir nous parler dans la séance de Tessie. Il semble qu'il y ait quelques signes, mais difficile de le confirmer. En ce qui concerne les autres esprits, est-ce que vous avez un message adressé au peuple? Il y a ce message très intéressant. Il nous parle de feu en France, ce qui peut représenter la colère du peuple. Et voilà qu'à la suite de ça, il nous annonce la fuite de Macron et des dirigeants par le nom de Bolloré.
Est-ce que... J'ai une autre question. Est-ce que la France... Est-ce que la France sera touchée par des bombardements? Oui. Ça parle d'eau encore. Oui. S'il vous plaît, esprit. Il y a des Français qui s'inquiètent par rapport à la guerre Russie-Ukraine. Est-ce que la France sera touchée par des bombardements? Est-ce que l'Angleterre sera touchée? Ça marche pareil. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Il y a ce message auquel les esprits nous semblent parler de pédocriminalité. Attention, les mots sont très lourds, mais ils expriment ce que l'état profond pratique et force à faire à des enfants. Des sacrifices par des personnages se disant vouloir la paix. Cette vieille France sera obligée de voir les preuves de toute la monstruosité de cette haute société qui sera montrée et pointée du doigt au grand jour pour tous leurs crimes. Et ses partenaires qui ont participé à cette cruauté voudront essayer de se laver, de se disculper. Mais les mêmes preuves sortiront et même l'Espagne sera désignée parmi ces criminels qui engendrera une guerre, une chasse aux satanistes pédocriminels. Car il y a eu trop de jeunes de sang qui ont coulé. Et comme les esprits le disent, tout a une fin. Bon. Esprit, on va vous laisser. On vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va faire une prière pour Eric et puis pour vous aussi, Esprit. On vous embrasse très fort. Amour, paix, sérénité à vous. Ça fait non? On vous dit au revoir. Au revoir. Au revoir, Esprit. À bientôt, les amis. Au revoir. Je coupe la séance. Dieu vous bénisse. Amour, paix, sérénité.